Bonjour à toutes et tous, nous sommes jeudi 5 mars ou 4 mars, je ne sais plus. Petite sortie avec mon Orbea, sortie qui pourrait faire dans les 65 km sur un circuit que je n'ai encore jamais fait, même si on va traverser des villages que je connais. Il fait actuellement 21 degrés. J'ai commencé à sortir les vêtements estivaux, donc le cuissard court bien sûr, ainsi que les gilets courts mais avec les manchettes, parce qu'on ne sait pas trop ce que donne le vent. Et ça me permet aussi d'essayer pour la toute première fois une nouvelle paire de chaussures. Je vous en reparle après. On va se demander pourquoi est-ce que j'ai mis les manchettes sur un t-shirt en manche courte. Pourquoi ne pas avoir pris directement un t-shirt manche longue? Bah, tout simple, hein. Au fur et à mesure de l'avancée de ma sortie, la température devrait continuer à monter. Et la mienne aussi, du reste. Donc l'avantage des manchettes, c'est que je peux passer d'un tour de main, d'un manche longue à un manche courte. Alors la première partie du circuit, je la connais bien, puisque là nous allons passer par Favières pour rejoindre Marle-Arbry et s'arriver à Marle, où mon chemin va changer. Je vais notamment prendre une route assez dégueulasse, enfin qui l'était en tout cas, je vais voir si ça a changé depuis, qui va m'amener sur la ville de Luminy. Un peu de vent de face, ça va être comme ça jusqu'à moitié parcours, donc à peu près jusqu'à Luminy. Et après je devrais avoir le vent de mon côté, ce qui tombe bien car au 49e kilomètre j'ai la grosse difficulté du jour, une côte de presque 2 km. J'ai plus le kilométrage exact, je vous le dirai en temps en heure, qui a un pourcentage au maxi, je crois, à 9%. On n'y est pas encore. Un feu, je pense que nous avons du déboisement, voire un peu de déforestation dans les parages. Il y a ça, un peu de déforestation en cours. Je pense que le feu a été mis parce que sur la partie droite de la route, il y a quelques copeaux de bois assez mal placés. Et je profite de ce petit décor ensoleillé pour vous remercier car j'ai pu voir que nous étions à 37 abonnés, ce qui est pour moi est déjà beaucoup plus que ce que je pensais avoir. Donc merci à vous pour ce suivi. Alors j'aimerais bien vous rendre l'appareil. Le souci c'est que je ne sais pas qui s'abonne à moi. J'ai cherché sur internet comment faire pour voir les abonnés à YouTube. Il m'indique une manière d'aller sur ma page et depuis ma page demander l'affichage des abonnés.
Sauf que je n'ai pas cette option lorsque je vais sur ma page. Donc si quelqu'un aurait un tuyau à me donner, pour info je tourne sur Apple, c'est peut-être ça qui fait toute la différence. Mais quoi qu'il en soit, un grand merci à vous. Donc les chaussures que j'utilise, achetées depuis hier seulement, hier après-midi, ce sont des Special Design, le modèle Recom 1.0. À la base, je voulais partir sur les 2.0, mais il n'y avait pas la pointure. Donc je suis passé sur ce type de chaussures. Genre, qui ma foi pour l'instant me font une bonne impression. C'est calme, c'est beau. J'ai souvent pu lire sur différents sites qu'il y avait une perte de puissance entre les pédales SPD et les pédales auto. Ayant eu le plaisir de rouler avec ces deux types de pédales, j'ai très longtemps roulé avec des pédales autoroute, en deux mots. Donc je confirme, il y a une perte de puissance. Simplement dû au fait que le point d'appui sur une pédale SPD n'est pas identique à celui d'une pédale de route. Donc oui, perte de puissance. Après, il n'y a pas que la pédale qui joue. La chaussure, sa rigidité joue aussi dans la restitution des watts. Et bien sûr, après, il y a le bonhomme. Donc oui, il y a une perte de puissance. Mais comme je ne suis plus sur du vélo pour faire de la compétition, cette perte de puissance ne me dérange aucunement. On va laisser passer l'ambulance. Elle faisait un peu de bruit. Allez, vas-y. À la marche. Donc je disais quoi? Je disais oui, moi ça me va parfaitement. Du reste, même la paire de chaussures que j'ai achetée, c'est une paire de chaussures qui est très souple. J'avais peur qu'elle soit trop souple, mais finalement non, ça passe. En tout cas sur les 14 premiers kilomètres, ça passe bien. Et surtout très utile lorsqu'on va faire un peu de marche. Je les ai déjà testés sur une icône de la marche. Alors j'ai pas fait non plus 15 km à pied, on est bien d'accord. Mais j'ai pu voir que les cales sont mieux protégées que sur ma paire précédente. Donc c'est parfait. Alors vous allez me dire, ou peut-être pas, pourquoi j'ai investi dans une nouvelle paire de chaussures. Et surtout pourquoi est-ce que je n'ai pas attendu que mon vélociste commande la Recom 2.0, puisque c'était celle qui m'intéressait dans un premier lieu. Et du reste, le vélociste me l'avait proposé, me commandé, simplement parce que avant-hier, la paire que j'avais, le système BOA a lâché sur la chaussure gauche, et à droite, c'était aussi en train de lâcher. Donc voilà pourquoi cet achat hier après-midi chez mon vélociste que je n'avais pas vu depuis quelques mois déjà et que je vais bientôt voir assez régulièrement parce que il va y avoir la valse des vélos à révision. Vélociste que je peux nommer, c'est Vélo 77 à Collégien. Très très bien. J'adore leur mécanicien. Le manager est très sympathique. Donc si vous êtes du coin, que vous cherchez un vélociste, Vélo 77 de Collégien. Habituellement pour aller à Marle, je prends la prochaine à droite. Là le GPS me dit de prendre maintenant. Donc on est parti. Petite découverte.
sûr, mon Garmin indique une seule côte comme difficulté, parce que la plus importante. Mais à savoir que la sortie sur 65 km fait 300 de plus, donc il est évident que j'aurai d'autres petits coups de cul. Et là, c'en est un. Avec le vent 3/4 face. Mais ça me fait. Ça se montre. Et nous arrivons à Chartres. Nous étions passés déjà une première fois dans l'autre sens. Donc je vous parlais de l'intérêt d'avoir mis un t-shirt court avec le brassière. Ah voilà, les bras nus parce que là il commence à faire chaud. 22,7 degrés, malgré le vent que j'ai de face. Ah bah ça fait chaud. J'arrive sur une nationale, je vais devoir traverser, il est quelle heure? 14h bientôt. Je devrais pas avoir trop de trafic encore. Quoi qu'il en soit, pas le choix. Hein. Il va falloir que je la traverse. Voilà, traversée effectuée sans trop de difficulté. Maintenant, c'est, si je ne me trompe pas, c'est direction Chambéry. Alors, bilan de ces chaussures après plus de 25 km de parcouru. Elles sont parfaites. Nickel. C'est bien ce que j'attendais. Et bravo au vélociste qui me les a vendus, parce qu'il m'a réglé les cales comme jamais elles n'ont été réglées depuis des années. Mon pied trouve facilement l'enclenchement. C'est joli. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai abaissé les brassières, hein, c'est pas le bon terme. Vous m'aurez compris. Il fait bon. Donc ce ne sont pas les brassières, mais bien les manchettes que j'ai abaissées. C'est 19,4 degrés. Un peu à l'ombre, un peu dans le vent. Ça rafraîchit un peu, mais ça fait plus de bien que de mal. Je crois que c'est la première année que je ressors du cours aussitôt. Alors en termes de cuissard, non, parce qu'en fait, comme les jambes sont toutes en mouvement, elles chauffent vite. Donc en général, début mars, dans l'après-midi, je suis déjà en cuissard court. Mais par contre, le maillot manche courte d'été, je crois bien que c'est une première, hein, aussitôt. En général, c'est plutôt vers la deuxième quinzaine de mars, voire la fin de mars, que j'arrive à trouver des journées où je peux m'habiller totalement léger. Et ça fait du bien. Après, il y a tous ces mois, enfin tous ces mois, toutes ces semaines, pardon, à avoir pédalé, à en m'étouffer en deux vêtements, être un peu léger, ça fait du bien. 14h10, déjà 30 km de parcouru, pas encore la moitié, mais pas loin.
Nous arrivons à Fontenay-Trésigny. Avec un joli stop. Ah, j'ai raté la route. Demi-tour. Les erreurs de parcours. Les choses qui font partie de la vie d'un cycliste. Donc je suppose que c'est là, à droite, qu'il voulait que j'aille. C'est ça. Ça a l'air d'être ça. Ok. Après on dit que tous les chemins mènent à Rome. Hein. Et nous voici à la Croix-Saint-Pierre, commune rattachée à Marlandry. Je sais où je suis, hein, je connais cette route. Pour l'avoir faite souvent dans l'autre sens. Donc au bout de cette petite départementale, nous entrerons dans Marlandry. « 14h17, 19 degrés 5, pour voir la Croix-Saint-Pierre. Et bonjour Marlandry qu'on distingue déjà au fond. Et là-bas, tout là-bas, je ne sais pas si ça se voit, le clocher de l'église de Marle. Alors on peut voir que nous avons déjà des cerisiers en fleurs. Je pense qu'on est un peu tôt dans la saison pour les cerisiers. J'espère pour eux qu'on ne connaîtra pas une grosse période de gel. Parce que tout peut arriver encore. Le mois de mars étant le mois des 4 saisons. Et voilà, ici nous tournons à droite. Nous allons ensuite passer devant l'église de Marlandry. On va la laisser sur notre gauche, si je ne me trompe pas. Car d'ici, je ne connais qu'un seul chemin pour me rendre à Lumini. Et donc, réponse à la question, la portion merdique est toujours aussi merdique. Et là, je l'ai sur à peu près 3 km. Alors la route est merdique, c'est clair. Par contre le décor, lui, le décor est très joli. Allez, vent encore 3/4 face, plus que quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres. Et il sera effectivement dans mon dos ensuite pour le reste du parcours. 38 km de fait. Je me rapproche lentement et sûrement de la difficulté du jour. La côte de Tigeot. Nous arrivons en vue de Lumini. Au bout de cette départementale de direction gauche ou droite. À droite, c'est pour se rendre sur notamment la cueillette de Lumini et un peu plus loin sur la commune de Nesle, sur le parc des Félins. Et nous, on va prendre à gauche
pour rejoindre Tigeot et ensuite Dammartin sur Tigeot. Et comme je vous l'avais annoncé au tout début de vidéo, le vent est maintenant favorablement positionné, pas totalement dans mon dos, mais en tout cas plus du tout de face. Et ça devrait être ainsi pour les 27 prochains et derniers kilomètres. Alors comment ai-je su que j'allais avoir le vent dans le dos dès que j'aurai passé du mini? Ce n'est pas grâce à un boule de cristal que je n'ai pas du reste, mais grâce à une application que j'ai... Pauvre renard. Grâce à une application que j'ai découvert par le biais d'une personne que je suis sur YouTube. L'application s'appelle Epic Rider. Je vous mettrai en encadré le nom exact. Et c'est ça qui m'a permis de savoir quelle serait la force et la direction du vent. Allez, traverser une départementale. En fait, c'est la même que j'ai eu traverser tout à l'heure. On va traverser plusieurs reprises. Il n'y a personne, c'est parti. Direction Dammartin sur Tigeot. En fait, c'est dans l'autre sens. Je croyais qu'on faisait Tigeot et Dammartin sur Tigeot, mais apparemment c'est Dammartin sur Tigeot, sur Tigeot. Rider, plus utile, pas utile, ça va dépendre. Hein. Moi, je trouve finalement que c'est utile. Ça me permet de savoir comment gérer mon parcours en fonction du vent. Il faut savoir qu'en général, on est plus fatigué en fin de parcours qu'en début de parcours. Donc si on peut avoir le vent de face en début de parcours et de dos sur la fin de parcours, c'est tout bénef. Donc voilà pourquoi j'ai téléchargé cette appli, je l'ai testé, je l'ai adopté. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Au bout de cette ligne droite, j'ai à nouveau traversé une départementale. S'en suivront une grande descente avec un stop en plein milieu, donc c'est pas la descente où on se prend de grosse vitesse. Une petite portion de plat et après ça sera un peu de grimpette. Il est 14h44 et il me reste 23 km à faire. Même si je fais la grimpette à 8 à l'heure, parce que je ne sers pas tout de même, j'espère aller un peu plus vite. Je vais arriver chez moi assez tôt. Voilà, après cette très longue portion de faux plat, entre 1 et 2%, au stop, ça va être en face. Et on arrive bientôt aux festivités du jour. Allez, un petit plaisir, on est sur du plat, le vent dans le dos, un petit 40, 36,2. Je ne suis pas encore à 40. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go.
It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over. Dernière portion en descente. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. On fait de la Martin sur Tijo. Got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Et on est arrivé sur du plat. Après cette dernière bosse, droit devant, très petite. Donc là, dans la courbe que je vais prendre, en face, nous avons ce qui est appelé le mur de Tijo. Là, on le voit bien. Donc c'est pas de ce côté-là que je vais monter aujourd'hui. Joli mur qui, de mémoire, va jusqu'à 16%. Et moi, je vais prendre par là. C'est du reste ainsi qu'est fait la trace, donc ça tombe très bien. Allez, plus que quelques mètres avant la difficulté de ce parcours. Mon GPS m'a affiché à l'instant la montée qui arrive, hein, c'est sur la gauche. Donc il y a 1 km 600 de montée, pour être très exact. Et c'est là que ça commence. Ah, nous entrons dans le Tijo. Alors je pense que je vais laisser tourner la caméra jusqu'au bout et je ferai des coupes lors du montage. La pente à 6%. Nous sommes à 7%. %. Je suis content de pouvoir une bonne place. 9%. Un écureuil écrasé. Et voilà, là la pente va se radoucir un tout petit peu. On vient de retomber à 5%.
Et à partir de là, ça continue à monter, mais en douceur. Ça fait très longtemps que je n'étais pas passé par là. J'ai un de mes collègues qui m'avait dit que ça allait beaucoup déboiser. Effectivement, je confirme. Les arbres ont reculé. Et je pense qu'ils n'ont pas reculé tout seuls. Alors même qu'ils n'ont pas reculé, c'est juste les arbres qui étaient devant eux, qui eux ont disparu. Voilà, après un dernier coup de cul à 5%, on arrive, 6% même, on arrive en haut de cette côte. Avec un beau soleil pour accueillir le vainqueur. Allez, petit rond-point à passer pour ensuite partir sur Villeneuve-le-Comte. Ah oui, toi, ouais. Et maintenant, on n'est que sur du facile. Ça va, j'ai récupéré mon souffle assez vite, ce qui est une bonne nouvelle. Et là aussi, ça a bien déboisé. Arrivé sur le dernier repoint, avant d'atteindre Villeneuve-le-Comte, qui est droit devant nous. Et voici donc une autre des entrées qui mène à Villeneuve-le-Comte. On va en fait arriver sur la gauche de l'église de Villeneuve. Voilà l'église à ma droite. Les terrasses sont sorties déjà. Et retour à la maison. Voilà, 60 km de parcouru. Là, le GPS me demande de tourner à droite, mais je vais poursuivre tout droit. En fait, c'est une trace que j'ai récupérée d'un club que je suis sur Strava et qui démarrait de Guermantes. Moi, je ne vais pas aller sur Guermantes. Donc, on va se faire un petit tout droit. Joli convoi exceptionnel. J'en reviens à l'utilité des manchettes. J'ai profité d'un petit arrêt pour une pause technique pour remonter les manchettes parce que là le soleil se cache quelque peu dans les nuages. Je suis au milieu de la forêt de Ferrières, Pontcarré. Donc il commence à faire un peu frais. Et je vois que je peux même changer ma batterie. Parce que je suis presque au bout et je pense que j'aurai pas assez pour vous faire le final. Entrée à Pontcarré. J'en suis à 67 km presque. Ouais, je crois que je vais faire que 70 finalement. C'était 65 depuis
le départ et arrivée du club. C'est bien. Mes jambes vont bien, ça tourne bien. Allez, je vais m'arrêter chez Monsieur Coca avant de finir le parcours. Arrivé en vue de Monsieur Coca, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas arrêté chez lui non plus. Hop. Eh bien, me voici arrivé à destination, en l'occurrence chez moi. J'ai fait plus que flirter avec le 70 km, hein, puisque j'ai dépassé le 70 km, 70, 69, un truc comme ça. Je ne m'attendais pas à faire autant aujourd'hui. En revanche, je suis un peu déçu par la vitesse moyenne, hein, 26 500 de moyenne. Je pensais avoir fait un peu plus, au moins le 27, mais bon, c'est pas grave, hein. On n'est pas en compétition et je me suis fait plaisir sur tout ça. Donc le bilan concernant mes chaussures donc de chez Spey, les Recom 1.0 que je vais desserrer un petit peu histoire de laisser respirer les pieds. Et ben j'en suis ravi. C'est du validé, c'est impeccable. Je les ai pas sentis de toute la sortie. Alors certes, je sens bien que je ne peux pas, j'ai une perte de puissance dans mon pédalage, même avec les pédales SPD, mais on s'en fout. Je suis pas en compète, donc on s'en tape. On roulera également. La température est restée très bien. Juste sur la dernière portion qui m'a amené sur Pont-Carré où le soleil s'était un peu caché, là il vient de sortir à nouveau. Donc j'ai rabaissé à nouveau mes manchettes. Donc où là on était passé de 21 degrés à 18. Donc j'ai bien senti le petit coup de fraîcheur, donc les manchettes efficaces. Mais ça, je les ai depuis maintenant, alors celle-ci depuis 2 ans. Mais j'ai toujours eu sur les intersaisons les manchettes et les jambières qui permettent d'éviter de transporter des trop gros vêtements dans un sac à dos. Je vais répondre à une question qui m'a été posée, pas sur ma chaîne, hein. C'est un collègue qui m'a demandé si c'était pas, pardon, si c'était pas trop galère de tout le temps rouler seul. Bah non en fait, non. C'est clair que je préfère rouler en compagnie de personnes. Ça permet déjà de se couvrir quand il y a du vent, hein, de ne pas être tout le temps en prise face au vent. Ça permet aussi de pouvoir discuter, d'entendre, échanger, le temps passe plus vite. Mais non, je suis habitué à rouler seul, hein, j'en avais déjà parlé une première fois. Mon métier fait que j'ai pas les mêmes jours de repos que la majorité des gens. Donc il m'arrive parfois de trouver des personnes pour rouler avec moi, mais effectivement c'est assez rare. Donc non, ça me dérange pas. En plus, je sais pas si ça se voit, j'embarque un peu de musique, ça fait passer le temps. Donc ce sont des écouteurs extra-auriculaires à conduction osseuse. Concernant la loi, c'est un vide juridique. Ce qui est interdit sont les écouteurs intra-auriculaires. Pour ceux à conduction osseuse, rien n'est mentionné. Tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, je ne suis pas isolé du monde extérieur. La preuve, c'est que je vous parle alors que j'ai la musique qui est en train de tourner. J'entends parfaitement ce qui se passe autour de moi, notamment les enfants qui jouent droit devant. Alors je vous dis pas qu'il faut acheter ça, hein, mais par contre, pour ceux qui sont habitués à rouler avec de la musique, si vous avez des intra-auriculaires, oubliez. Prenez des conductions osseuses, ça a 2 avantages. Donc déjà vous n'êtes pas isolé de la circulation, et l'autre avantage c'est que les écouteurs intra-oculaires ont tendance toujours à glisser. Ça par contre ça bouge pas, hein, du début jusqu'à la fin ça ne bouge pas. Donc voilà pour le fait de rouler seul, voilà, non, pas dérangeant. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai fait quelques petits changements sur les réglages de ma GoPro. J'espère que je n'aurai pas à le regretter. Je verrai ça au montage. En tout cas, encore une fois, merci aux 37 personnes qui se sont abonnées à moi. Donc je sais qu'il y a au moins 4 membres de ma famille. Donc tous les autres, merci à vous. Et éventuellement, faites-vous connaître comme ça. Si vous avez une chaîne, je me ferai un plaisir de vous rendre l'appareil.
Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera une vidéo vélo taf, puisque maintenant qu'il fait jour tard, je fais pas mal de détours pour rentrer du boulot quand je suis du matin, ce qui est le cas pour l'instant. Ou bien si ce sera une vélo avec Salia en forêt, puisque les forêts sont à nouveau fréquentables. On n'a plus de chasseurs. Mais on se retrouve quoi qu'il se passe très bientôt. Ciao, bye, merci à vous.